si vous saviez. Oh, quelle histoire! Ah non, mais je te jure, c'est abyssal. Il y a des trucs, quand je sais ce que je vais... Ouais, je le ressens. C'est... bon. L'ADN. L'ADN, parce qu'on nous parle d'ADN. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Quesaco. L'ADN, il a été observé officiellement dans les années 50, juste après la guerre. 51, 52. Mais il a été observé avant. Mais on l'a officialisé, sa découverte, en 52, je crois. Et vous allez voir que ça a un intérêt global. Puisque la Troisième Guerre mondiale, celle que nous vivons, il me semble, et vous allez voir, par-delà cette découverte, cette utilisation de l'ADN. L'ADN, on nous dit qu'il y a donc un ADN fantôme, et en fait, l'ADN, c'est dans nos chromosomes. Hein. Au départ, on parlait des chromosomes, on n'en parle plus trop, mais au départ, il y a les chromosomes. Hein. Et l'ADN, donc, c'est quelque chose qui est dans chacun de nos chromosomes. Alors, le mieux, c'est de lancer la première vidéo, parce qu'après, je vais rebondir. Les 3 morceaux de vidéo sont compliqués. Je vous le dis tout de suite, sont compliqués. Mais je vais vous expliquer, je vais tenter de vous expliquer. Le monsieur qui explique ça, c'est un doctorant en physique appliquée. Donc voilà, on est au plus haut niveau de la physique. Et il a fait des découvertes. Et moi, je vais embrayer là-dessus. Ok, donc, on va repartir sur l'émission d'il y a 15 jours, je crois, où je disais que pour moi, le plan il fallait changer notre ADN par l'apport d'ARN messager. Pourquoi? Parce que l'ADN humain est le maître étalon de la vie terrestre. Ce qui est normal. C'est-à-dire qu'on change l'ADN humain, on change toutes les particules de matière qui nous entourent. Donc, il y a il y a 4 matières, les tractions, les photons, les bosons, et le proton, vous verrez tout le temps, ce truc-là, c'est la lumière, en fait. Les protons, c'est la lumière, n'oubliez jamais ça. Donc, nous sommes des êtres de lumière parce que nos cellules sont lumineuses. La lumière s'allume grâce à l'ADN. Vous allez voir comment ça va s'enchaîner, tout ça. Donc, c'est l'ADN qui émet cette lumière. Nous avons donc un État mondial qui a compris certaines choses et qui a besoin d'un génotypage de la population mondiale. Pour ça, il faut prélever des choses chez les gens. Test PCR. Ils sont en train les tests PCR leur ont permis de faire la plus grande bibliothèque de génotypage qu'il n'y avait jamais eu, puisqu'en réalité, ça n'a jamais été fait. On va voir pourquoi. Donc, ils ont besoin de savoir ça. Le génotypage, c'est comme pour une plante. Pour une plante, on appelle ça un chémotype. Chémotypage, vous avez d'eucalyptus, vous avez eucalyptus radié, globulus. Bon, voilà. Il y a différents types d'eucalyptus. Et ils veulent chercher les différentes familles de gémotypage humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gémotypage par individu. Voilà. Ils cherchent les grandes familles. Ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas encore. Vous voyez qu'ils vont à tâtons. Donc, ils sont en train d'accomplir le plan en ne l'ayant pas en réalité mis à l'épreuve, parce qu'il ne peut pas être mis à l'épreuve avant, puisque ça ne peut se faire que sur des humains, puisque c'est sur l'ADN humain. Donc, ils ne savaient pas le faire sur des animaux. Donc, ils sont en train, en même temps, de récolter la base de ce qui leur servira, ce qui doit leur servir par la suite. Or, c'est quoi la suite? On parle d'ADN fantôme, on parle de choses comme ça. Eh bien, en réalité, le génotype humain, c'est l'ADN, les chromosomes, et c'est aussi, et principalement, le champ lumineux. Voilà. Le champ lumineux qu'il émet. Ça, c'est ce qu'ils cherchent actuellement. Ils cherchent à chémotyper, ils cherchent à remplir la bibliothèque des fréquences de champs lumineux des cellules humaines dans toute l'humanité. On va dire pourquoi. C'est louche. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Cette lumière, elle influe énormément. Puisque, en fait, c'est la lumière, le photon. Le photon, c'est quoi un photon? C'est un champ...
je vais trop loin, je vais trop loin parce que je sais que après ça va vous perdre. Cette lumière, donc, ce champ lumineux influe énormément. Toutes les cellules sont au courant par ce champ lumineux qui va faire comme une vague, vous voyez, hop, dans le corps, immédiatement, et qui va vibrer de la même manière dans tout le corps. Donc, les cellules sont au courant s'il y a des cellules qui sont défaillantes. Donc, ce champ, s'il est mis à mal, forcément, on est mal, et c'est ce qu'ils attaquent, Donc, expliquer l'homme par l'ADN, comme il semble vouloir le dire, avec une partie fantôme, c'est comme avoir une tapisserie. Vous voyez les tapisseries avec la licorne, machin, le truc, défaire toute la tapisserie, la mettre en lambeaux par terre, et dire c'est ça l'homme. Voilà. Vous avez en fait des fils, et vous dites, mais je vois pas la licorne et machin. Voilà. Et c'est ça qu'ils veulent nous dire, l'homme c'est l'ADN. Mais ils oublient de dire que le génome humain, c'est l'ADN et le rayon qu'elle émet. Voilà, c'est super important, vous allez voir la suite. Donc, ils veulent refaire la tapisserie, parce qu'ils n'en connaissent pas encore tout le détail. Hein. Ils savent que c'est là que les guerres vont se gagner, parce que après les deux guerres mondiales et la démonstration Hiroshima-Nagasaki, les grandes puissances ont su qu'elles ne pourraient plus se faire de guerre, globalement. Du moins, voilà, le nucléaire. Donc, ils peuvent pas s'empêcher. Hein, c'est comme ça. Ils veulent se faire la guerre. Il y a eu beaucoup d'ailleurs d'expériences là qui vont arriver, qui ont été faites par des Russes. C'est pas anodin, puisqu'ils n'avaient pas forcément les moyens financiers. Ils ont été cherchés dans ce côté qui est encore un côté quantique. Donc, on va avancer. On va passer à la deuxième vidéo. Ok, il manque un bout. Normalement, ça finit. L'ADN est à la fois un lieu de stockage et une antenne émettrice et réceptrice. Voilà. L'ADN est une antenne réceptive. Une antenne, je n'ose même pas y croire. Je vous avais dit que nous étions des émetteurs-récepteurs. Donc, à partir de ce moment-là, nos corps, ils le savent. Ils savent, au niveau moléculaire, ce que nous sommes, et ils savent que qui dit émetteur, il faut chercher l'antenne. L'antenne, c'est l'ADN. Et qui dit émission, réception, dit onde. Et tout est onde dans le quantique, vous le savez. La matérialisation des ondes devient... Bon, bref, je ne vais pas revenir dessus, mais bon, bref, tout est onde, on devient matière par l'observation, etc., et par l'intention. Donc, tout est onde, et eux, dans le champ terrestre, ils n'arrêtent pas de nous envoyer des ondes. On est d'accord avec ça. Vous allez voir que tout s'embrasse. Donc, à l'arrivée, on a des antennes, c'est notre ADN. Et ces antennes, pour l'instant, elles ne sont pas paramétrées comme ils veulent, par rapport à leur projet. Donc, qu'à cela ne tienne, on va changer leur ADN, parce qu'ils peuvent nous envoyer ce qu'ils veulent, ça résiste. Et vous allez voir pourquoi ça résiste. Parce qu'on n'est pas seul. Il y a une part de notre ADN qui est ailleurs. Donc, ils ont décidé de changer l'antenne pour que l'antenne ait la capacité de réceptionner le message qui les intéresse. Moi, je vais vous dire, c'est pas plus loin. Je vais pas aller très très loin dans leur volonté. Hein. Ok, vacciner les gens, Covid, vacciner les gens. Pour moi, c'est une étape. La grande étape, le grand truc, c'est ce qu'ils annoncent depuis 20 ans, c'est le climat. Parce que par le climat, vous pouvez tuer des millions, des centaines de millions de gens sans vous salir les mains. J'entends par là. Et en faisant la morale et en vous en payant derrière. C'est-à-dire que si ils arrivent à changer le climat de manière radicale, comme ils le souhaitent, ils vont créer des catastrophes. Ces catastrophes vont entraîner, naturellement, vont entraîner des pertes humaines incommensurables. Et ils n'auront pas, entre guillemets, de sang sur les mains pour eux. Écoutez, vous voyez, on vous l'avait dit, le réchauffement climatique, les catastrophes arrivent, il y a eu 10 millions de morts là, dans des proportions inimaginables. Et ça, on reste toujours pareil sur une forme d'eugénisme. Donc, pour moi, ils annoncent toujours ce qu'ils disent, ce qu'ils vont faire. Et ce qu'ils balancent depuis maintenant 20 ans, on a vu la couche d'ozone, c'est le climat.
Donc, j'essaye de relier tout ça, c'est mon interprétation, passer les morts je dirais les dégâts de ce qui est une expérience, parce que c'est une expérience sur nous, hein, donc forcément il y a des dégâts, il y a des morts du vaccin, il y a des morts après vaccin, il y en aura, mais le but pour moi, c'est par nos émetteurs, en changeant nos émetteurs, de faire ce qu'ils veulent du climat, entre autres choses. Mais ça, c'est vraiment le truc qu'ils disent tout le temps, le climat. Donc, quand ils disent quelque chose, vous savez très très bien où ça va en général. C'est pas pour notre bien. Il faut savoir que le champ photonique, donc le champ de lumière qui nous entoure, si il est émis d'une partie saine d'un atome, il va rayonner sur l'autre. Donc, il y a une possibilité, et c'est là que Medbed commence à pouvoir voir le jour en réalité. On sait que c'est le champ lumineux qui fait le message. Parce que qu'est-ce que c'est que ce champ lumineux? Il y a un message dedans électromagnétique. Et qu'est-ce que c'est qu'un message électromagnétique? C'est une colonne d'information. Voilà, retenez bien ça. Un champ électromagnétique est une colonne d'information que vous ne pouvez pas lire, mais que notre corps comprend et que les antennes dont je tairai le nom comprennent très bien. Donc, il leur faut des nouvelles antennes pour balancer cette colonne d'information. Vous voyez que c'est très réfléchi et c'est pas n'importe quoi. Mais c'est normal, puisqu'il cache des secrets des découvertes scientifiques militaires. Et finalement, à la fin, ils les utilisent, comme ils les ont découvertes en même temps, ils préfèrent l'utiliser contre nous, puisqu'ils ont été, les États ont été rachetés par qui, vous savez, par la finance et l'assurance. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, je l'avais dit, le vaccin sera jamais obligatoire, parce que s'il est obligatoire, ils font tomber toutes les clauses d'assurance qui disent que vous n'aviez pas à faire ce vaccin parce que c'est une expérimentation. Donc, tranquillisez-vous là-dessus. Je mets vraiment, croyez-moi. C'est pour ça qu'il donne l'impression qu'il va être obligatoire. Tout le temps, il recule, il va l'être, il n'arrête pas d'annoncer pour que les gens croient. Dans l'impression, il y a pression. Il ne sera jamais obligatoire. Parce qu'au-dessus des banques, il y a les assurances. Sachez qu'une banque doit être assurée. Au-dessus de l'assurance, il n'y a rien. Les États sont assurés. Alors, des fois, ils assurent leur propre assurance. Je digresse un peu, mais il faut savoir qu'en haut des pyramides, c'est les assurances. Et les assurances, tous les 20-30 ans, il faut qu'elles fassent des super coups. C'est-à-dire que des gens qui ont des assurances vie, vous savez, on vous a vendu cette mort, cette retraite, tout ça, ça tombe. C'est à 50%, c'est jamais versé. Donc, c'est le cas du siècle tous les 20-30 ans. N'oubliez jamais ça. Donc, pour ça, je vous le dis, ils sont tous dans le coup, mais ce ne sera jamais obligatoire. Jamais. Donc, tranquillisez-vous là-dessus. Donc, on a juste à lutter et à continuer, à être sûr de où on va. Et les informations que je vous donne vont vous aider à cela. Donc, Medbed, bah oui, si on dit que c'est la lumière dans nos cellules qui leur donne les informations, s'il y a une bonne lumière, naturellement, et que je dirais que la lumière, elle jaillit, hein, elle jaillit comme une lumière, c'est-à-dire qu'un faisceau de lumière inonde toute une pièce, inonde tout votre corps. On peut imaginer que les Medbed fonctionneraient comme ça. J'avais émis une autre hypothèse, parce qu'on essaie de comprendre avec, vous savez, l'IRM qui arrive à mesurer la santé de vos atomes, et qui, s'il mesure la santé de vos atomes, pourrait éventuellement, un IRM++ pourrait les remettre droit en termes de réponse atomique. Donc, mais l'histoire de la lumière est encore, à mon avis, beaucoup plus profonde. Maintenant, on va parler des chimères. C'est le dernier extrait. Vous allez voir, ils ont libéré une loi sur les chimères aux États-Unis. Ben, vous allez comprendre pourquoi. C'est là que vous allez voir qu'on va reprendre espoir. Vous disparaissez, votre corps, votre ADN disparaît. Maintenant, votre ADN reste dans les éléments, dans ce qui nous entoure, parce que votre ADN a marqué l'espace qui nous entoure et il est hébergé, véhiculé par la lumière, les photons. Toujours ces photons. Donc, imaginez-vous, c'est abyssal, que, en fait, quand on n'est pas seul, il y a autour de vous l'ADN de tous vos ancêtres. Ils sont tous là.
Alors, de temps en temps, ils font des allers-retours, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a deux formes d'ADN éthérique. Ils remontent dans le grand tout et ils redescendent s'incarner. Mais globalement, il y a beaucoup qui sont encore là. Enfin, il y a une présence d'ADN. Et là, je rebondis sur le 99,99%. L'ADN physique, nos cellules. Vous savez que par l'intrication quantique, tout atome a un double qui réagit exactement au même moment, au-delà de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire je fais ça, ça fait ça. Il n'y a même plus de vitesse, c'est immédiatement. Donc, les 99,9%, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait la possibilité d'avoir votre ADN sur la Terre. Et oui, il y en a un autre. Un autre, puisque tout est intriqué. On parle de l'ADN incarné, un ADN physique. Ok, ça c'est rien. Mais l'autre ADN, il a aussi un double. L'ADN que vous laissez dans l'espace, porté par la lumière, il est ici, mais il est intriqué dans une autre sphère de lumière, qui est le grand tout. Et là, si vous parlez des extraterrestres, pour le coup, ce grand tout est extraterrestre. Et là-haut, il est moins perturbé. Alors, on va raccrocher les wagons. C'est ma théorie. Nous avions 2,5 milliards d'êtres humains en 1950. On est passé à 7,5 milliards. C'est bizarre. Quand même, baby boom, papy boom, ce que tu veux. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, des incohérences. La Chine, en 79, ils sont 800 millions. Ils passent à l'enfant unique. 40 ans plus tard, ils sont 1,6 milliard. Vous voyez expliquer la multiplication? Vous allez voir les incohérences. Alors, ma théorie est la suivante. Ils ont découvert ça. Ils ont cherché le divin après les guerres. Ils ont cherché quelque chose qui était... Dieu, ils n'y croient pas. Hein. Donc, vous savez très bien, ils croient au mal. Mais ils ont cherché quelque chose qui était quand même... qui échappait à tout. Donc, ils l'ont trouvé dans la métaphysique et dans le quantique. Ils savent qu'il y a notre ADN ici. Ils savent qu'il y a un ADN aussi, je dirais, dans le champ électromagnétique de la Terre. Et ils savent qu'il y en a un autre dans un grand tout. Et le but, c'est que dans ce grand tout, qui est propre lui, de faire redescendre un maximum d'ADN humain sur Terre. Donc, les naissances sont, on y va dans les naissances. Alors, comment on fait? Donc, par la Chine, parce qu'ils étaient parfaitement au courant de ça, par les pays africains ou l'Inde, par exemple, on les met dans un tel état de misère que la seule lumière pour eux, pour sortir de la misère, c'est les bras. Donc, c'est-à-dire faire des enfants pour que les générations, les 5, 6, 7, 8 enfants puissent ensemble les aider, eux, à survivre dignement pour leurs vieux jours. Donc, c'est comme ça qu'on crée une explosion de la population. Et le but, il est quoi? Ils savent que là-haut, ils ne peuvent pas toucher, que l'ADN humain, il est propre. Le but était d'en faire redescendre le maximum sur Terre. Voilà. Et là, ils doivent être à un chiffre qui leur convient très très bien. Je ne sais pas ce qu'ils savent du chiffre des ADN humains qui sont encore dans le grand tout, en attente de corps. Mais globalement, ils en ont utilisé énormément du grand tout. C'est-à-dire qu'en effet, dès qu'il y a un bébé qui naît, il faut qu'il soit incarné par un ADN et par ce champ magnétique qu'a chaque ADN humain. Voilà. Donc, mon idée, elle est la suivante. Ils les font descendre sur Terre, et une fois qu'il y a le maximum, comme je dis, c'est une attaque contre l'univers, une fois qu'il y a un maximum de gens sur Terre, ils ont captif une part de l'ADN universel qu'ils veulent modifier, pour modifier l'univers. Maintenant, l'idée, elle est que, dans ce grand tout là-haut, notre ADN, nos ondes, qui sont pures, qui sont parfaites, elles sont peut-être pas seules. On a peut-être des frères, on a peut-être des frères d'ADN qui sont sur d'autres planètes, mais qui ont un ADN et qui ont une conscience. Et ces gens-là, enfin, cette conscience universelle, propre, elle a peut-être compris ce qui se passe. Et elle veut pas que ça se passe. Elle veut pas que ça se passe. Parce que ce miracle est d'une intelligence et d'une subtilité extraordinaire, contrairement au brut qui nous mène. Donc,
eux, ils agissent au coup par coup. Ils sentent que ça vient. L'ère du Verseau est propice à ça. Ils luttent contre ça, avec le maximum d'êtres humains sur Terre. Et ils veulent en faire partir une partie pour polluer le grand tout. C'est ma théorie. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais ça peut se tenir. Si ils nous changent notre lumière, la lumière que nous émettons, ils changent le lien bioénergétique, qui unit chaque humain. Et c'est la nouvelle tour de Babel, c'est la confusion des langues. C'est-à-dire que tout a été dit, en fait. Si vous voulez pas que les hommes avancent, vous les faites parler un langage différent. Et là, avec ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est changer le langage photonique de nos corps pour pas qu'ils puissent être reliés là-haut. Voilà, en changeant l'ADN. Puisque l'ADN du haut sera différent de l'ADN du bas, de l'antenne du bas. L'antenne du haut ne pourra plus communiquer avec l'antenne du bas. Est-ce que vous les croyez capables de ça? Est-ce que vous croyez que s'ils ont découvert ça, ils en sont capables? Si vous les croyez capables, parce que tout ça c'est physique, c'est de la métaphysique, et la lecture de tout ça se fait sur les 70 dernières années, et vous pouvez dire que c'est une possibilité, et que l'ADN est la nouvelle arme et le nouveau truc. D'ailleurs, vous savez, s'ils changent, qu'est-ce que c'est que notre lien bioénergétique? C'est le Bluetooth. Voilà, ils ont toujours tout copié. Ils ont fait le Bluetooth. Vous savez comment ça s'écrit, Bluetooth? Bleu, et touffe, les dents. Donc, dents bleues. Cherchez ce que c'est Bluetooth. C'est un roi scandinave. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce roi scandinave? Il a chassé les démons, les religions sataniques pour instaurer la religion catholique. Quelque chose qui ressemblait. Vous savez que chez eux, tout est inversé. Donc, c'est certainement le contraire. Ils ont beaucoup de symboles. Donc, Bluetooth, c'est chercher l'histoire de Bluetooth, et vous verrez qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qu'ils maîtrisent, ils mettent des codes. Voilà, j'en ai fini. Je pense que de toute manière, on est aidé, que l'ADN pur là-haut est en train de réagir, et que de toute manière, en faisant ce qu'on fait, en faisant ce que je fais, je vous donne des informations et qu'il faut les transmettre et qu'ils aillent vérifier, que les gens, vous allez vérifier. Hein, parce que voilà ce que je dis, après tout, vous pourriez dire, voilà, le monsieur qui en parle, Blondel, c'était un doctorant. Hein, et il y en a d'autres qui en parlent. Et il y a beaucoup qui ont fait du goulag. Voilà, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts de ça. En général, vous savez ce que ça veut dire.